Salut! Salut! Salut, salut! Salut, salut! Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Plus de j'aime, plus de spectateurs. Continue comme ça. Ben, faites des likes. Faites des likes. Abonnez-vous. Bon matin. Bon matin. Sylvie, salut. Bien dormi. Pas longtemps. Pas longtemps, parce que j'ai fait les débatteurs. Mais mon objectif est toujours de lire les journaux avant de venir vous jaser. Comme ça, c'est passé. J'aime ça lire les journaux, mais après quand, après vous avoir jasé, ben, il est presque 9 heures. Et là, les demandes de ci, de régler tel problème, d'acheter telle affaire, de faire ci, ça sort de partout. Puis là, ça me déconcentre. Et ce qui me prend 1h30, 2 heures le matin à lire les journaux, merci Francis, peut finir en une job d'un jour quand je le fais trop tôt, là, trop tard. Comme là, c'est fait. C'est fait. Intéressant hier. Ouais, c'était un bon débat hier. C'était le fun. Trop court. On avait tellement de stock à dire. Et d'ailleurs, dans les journaux aujourd'hui, ce n'est que Trump. Hein? On ne parle que de Trump, puis on va en parler pendant les prochains jours. Qu'est-ce qu'on fait pour le gérer? Il n'y a pas de façon de le gérer. Il faut qu'il donne ce qu'il veut. Puis on n'est pas en force, malheureusement. On n'est pas en force d'y donner. Pourquoi? Parce que je suis pas pour l'armée. Hein? Je suis contre le 2% de l'OTAN. Mais on fait partie de l'OTAN et le deal, c'est de mettre 2%. Donc, les États-Unis vont menacer de se retirer de l'OTAN si le Canada et les autres ne mettent pas leurs 2%. Ils sont tannés de financer tout le monde. Là. Donc, on a ça contre nous. On a la Digital Sales Tax contre nous sur les grandes entreprises qui font plus que 750 millions de profits. Le Canada est allé, au lieu d'attendre les États-Unis pour taxer ça. Ils l'ont fait tout seul, puis ça n'a pas plu aux États-Unis. Ils sont justement devant l'Organisation mondiale du commerce. Il y a la loi sur la gestion de l'offre qu'on veut canner pour ne plus jamais négocier la gestion de l'offre. Ça en fait beaucoup quand Justin Trudeau va s'asseoir et il va dire « On est bon pour vous. » Ah ouais? Où? Hein? Dis-moi, t'es où? T'es bon pour moi? Fait que j'ai tellement ri hier matin quand tu vas parler de Post Canada avec ton tape à mesurer. Il y a des gens, parce que bon, je me suis moqué de Post Canada. Tous les transporteurs, là, sans exception, là, tous les transporteurs, si tu lui dis que tu envoies une boîte de 7 par 4, puis elle finit 10 par 15, ça passe dans des scanners. OK? Et ils vont nous faire une surcharge. Donc, des fois, si on se trompe sur la boîte, qu'on n'a pas mis la bonne boîte par rapport à ce qu'on a dit, bien, ils vont nous faire des surcharges. Tous les transporteurs sont comme ça. Il va se soumettre jamais, il se tient debout. Arrête. Trudeau n'est pas le gars pour se tenir debout. Il a déjà dit qu'il voulait pas Trump. Arrête. Arrête. Trudeau n'est pas l'homme de la situation. Il n'y a personne qui va convaincre de ça, là. Mais les autres transporteurs aussi vont mesurer, là. Sauf qu'ils ont des scanners. Hein? Ils vont dire, écoute, ta boîte de 7 par 4 que tu as dit, mon vlimeux, ben, ça serait trop facile. Ben, c'est pas ça. Ça va être, on va te donner un nouveau tarif parce que tu as triché. Donc, ça, tu dis, OK, il n'y a pas de colonne, parfait. Se tenir debout, puis Trudeau dans la même phase. Mais non, il faut se rendre compte que Trudeau ne sera jamais la bonne personne pour aller négocier. Et je pense que la bonne personne pour négocier, est-ce que c'est Pierre Poilievre? Ça dépend c'est qui son équipe. Hein? Ça dépend c'est qui son équipe à Pierre Poilievre. Puis on va voir. On va voir, mais c'est plus fort, c'est plus facile. Trump a plus avantage de négocier avec un gouvernement qui débute qu'un gouvernement qui s'en va. Harper aurait été bon négociateur parce qu'il est respecté. Quand tu veux négocier, il faut que l'autre personne te respecte. Est-ce que Trump va respecter Pierre Poilievre? Ben là, on le sait pas. Il est pas. Ça dépend du mandat qu'il a. Si Pierre Poilievre a un mandat, mettons, fort avec 70% des députés, oui, il va être obligé de l'écouter. Si on est encore dans ça sera pas minoritaire, mais vous voyez qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et moi, dans toutes les situations, tu as raison. Harper aurait été un des plus grands premiers ministres qu'on a eu.
définitivement. Trump ne respecte personne, mais il est au pouvoir. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu peux chialer contre ça, tu peux dire ça n'a pas de bon sens. Il est élu pour Make America Great Again, puis il va avec ce qu'il pense qui est mieux pour lui. T'es pas d'accord avec quoi? Que Trudeau est la bonne personne ou qu'Harper est un grand premier ministre? Faut-tu mettre la politique de côté à un moment donné? Hein? Faut-tu mettre la politique de côté et tu regardes ce qu'il a accompli, Harper, versus ce que Trudeau a accompli? On n'est pas dans la même ligue. On n'est pas du tout dans la même ligue. Vous allez me dire que Trudeau a eu une pandémie, c'est vrai. À gérer, c'est vrai. Il a donné beaucoup trop d'argent, c'est vrai. Harper a été obligé de vivre la crise de 2008 où il fallait sortir, sauver les entreprises d'automobiles de la crise. Donc, merci Pat Book. Comment était le meilleur? Tu sais, comment qu'on regarde, Nelly, une entreprise qui est meilleure ou un pays qui est meilleur? À un moment donné, c'est une question de chiffre. OK? C'est une question de chiffre. À la fin, là, c'est la ligne du bas qui est importante. Et comment Harper a laissé les finances du Canada versus comment Trudeau va laisser les finances du Canada. Juste ça, là, le débat est clos. Les frontières mal gérées, on peut les nommer un paquet. Il a viré le gouvernement woke. C'est une question de chiffre à un moment donné. Quand on veut comparer une entreprise par rapport à l'autre, c'est pas les revenus. Hey, moi, je fais 1 million de revenus. Moi, j'en fais 1,5 million. Non, comment tu fais? Comment tu fais à la fin? Hein? Qu'est-ce qu'on raconte sur Trump n'est pas tout vrai. La pandémie a le dos large. Ben, la pandémie a le dos large pour les incompétences, là. Il n'y avait pas de raison de donner autant d'argent. Les entreprises puis les particuliers se sont enrichis pendant la pandémie, ce qui n'a aucun bon sens. Tu sais? Pensez à quelque chose. Gaël pourrait nous faire des capsules de qui fait quoi. Ah ouais, mais il est moins présent à un moment donné, là. Il est moins présent un peu, Gaël, là. Ben oui, la PCU nous a endettés. C'est pas normal que des entreprises se sont ramassées avec des comptes de banque débordants, là. Fait que, dans les dettes des 40 prochaines années, ben c'est ça, Régis. Trudeau nous a ramené, tu sais, il y a la méthode keynésienne. Et qu'est-ce qu'il disait John Maynard Keynes? Très simple, OK? Ça n'a jamais marché, by the way. Quand une économie va mal, c'est le rôle du gouvernement de pomper de l'argent artificiellement, d'imprimer de l'argent, puis mettre de l'argent dans l'économie. C'était souvent sous la forme de routes, de construire des routes et des ponts qui ont fait ça. Mais là, le problème, c'est que Trudeau a appliqué cette méthode-là alors que l'économie allait bien. Comment qu'on va être équipé lorsqu'on va avoir une récession? Comment qu'on va s'en sortir? C'est ça. C'est ça. Donc, tout ça, bien, c'est sûr qu'on va parler de Trump là-dedans tout le temps. Mais il faut voir des opportunités. Il y a toujours des opportunités quelque part. Comment ça se fait qu'on est aussi dépendant des États-Unis que ça? Ben, je vais vous donner un exemple. Hein? Donner un exemple très concret, vous allez comprendre rapidement. On est dépendant du pétrole des États-Unis parce qu'ils achètent 1,6 million de barils de pétrole par jour. C'est énorme. C'est énorme. Mais pourquoi qu'on est dépendant des États-Unis? Est-ce que ça se pourrait qu'on ait dit non à l'oléoduc de l'Est pour être capable d'exporter notre pétrole vers les Europes? Hein? On n'a pas trouvé de débouché autre que les États-Unis pour notre pétrole. Donc, est-ce qu'on est dépendant des États-Unis? Ben oui. Hein? C'est exactement ça. On s'est mis en situation de dépendance. C'était facile de leur vendre du pétrole au lieu de bâtir un oléoduc, au lieu de déplaire à des gens qui veulent pas de pipeline dans leur cours. On n'a pas voulu déplaire, on a dit, ben, gars, ça va être facile, on va l'envoyer par train, le pétrole aux États-Unis. Là, on vient de construire Trans Mountain, on commence à exporter du pétrole vers la Chine, on commence à avoir des nouveaux débouchés. On a enlevé le rabais qu'on donnait aux États-Unis parce que c'était notre seul client. Mais ça, on s'est créé une dépendance en n'ouvrant pas des marchés. La même chose que j'avais une dépendance envers Facebook. Il y a 2 ans, quand je me suis fait hacker, j'ai fait comme, oh, OK, mon entreprise dépend de Facebook parce que je travaillais que sur Facebook. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me réinventer en allant partout, en étant ici sur TikTok, en arrêtant de faire des lives sur Facebook le matin, puis je les faisais et le matin et le soir sur Facebook. Maintenant, je le fais sur TikTok. Je le mets sur YouTube.
Tout le monde crache sur Trump. Il a pas raison, il a pas tort. Il a sa vision, puis il est mis au pouvoir pour mettre en place sa vision. Et sa vision n'est pas de faire de la place au Canada. C'est normal. On aimerait qu'un premier ministre se comporte comme Trump pour faire créer des jobs au Canada. On aimerait ça. Ben exactement. Exactement, Stéphane. Hier soir, j'écoutais mon fils qui jouait au hockey. Je ne sais pas comment ça a terminé. Il fallait que je parte au débatteur. Donc, j'ai pas écouté la troisième période. Là. S'il y a un joueur de hockey qui m'écoute en ce moment, un de ses collègues me le dirait. Euh, c'était bon, ben, ils ont perdu, je pense, mais c'était un bon match. Je trouvais que les joueurs jouaient bien. Là. Mais en même temps, j'écoutais, parce que je suis un TDAH, donc je peux pas faire juste une chose à la fois. Je me suis tapé une bonne heure et demie de différents lives sur TikTok. Hier après-midi aussi. Point fort, merci. Hier après-midi aussi, oui, je vais très bien. Euh, j'ai souffert. J'ai souffert, là. Ça fait pitié. Sincèrement, ça fait pitié. Il y a des gens comme moi, là, qui viennent jaser. Hein? As-tu aimé les réponses par rapport à Trump et les futures mesures? Ben non, elle n'est pas bonne, Christophe Freeland. Donc, avec Kamala Harris, ça aurait été 10 fois pire qu'avec Trump. Elle n'aurait pas mis... j'aime pas Kamala Harris, sa compétence était prouvée que malheureusement, elle n'était pas compétente pour gérer. Puis les Américains ont décidé que c'était ça. Euh, mais ça aurait été moins dur au point de vue tarif pour le Canada. On serait resté encore dans notre complaisance en étant sous-productif. On est resté, tu sais, là, on a besoin d'un coup de pied au derrière. C'est ce que le Canada a besoin, là, qu'on aille dans une mini-récession pendant 6 mois, 1 an, là, je pense qu'on devrait le prendre avec humilité, puis dire, OK, parfait, là, on va s'organiser. Les conventions collectives avec on est moins productif de 23 piastres de l'heure. Donc, il faut regarder ça puis dire, OK, parfait. Il faut se servir de ça comme un coup de pied au cul. De dire, il faut qu'on s'organise. D'accepter des conventions collectives devrait être illégal au Canada ou la garantie d'emploi qu'on ne peut jamais mettre personne dehors dans aucune organisation. J'espère que la SAQ n'a pas signé une convention collective qui a ça dedans aussi, parce que je suis plus capable de voir ça. Je ne suis plus capable de voir des conventions collectives qui ont ça. Robert, euh, ouais, j'ai souffert. Non, mais je parle pas Chandal Funky, je parle pas du rush des ventes. Moi aussi, j'en fais des lives. Moi aussi, je vais avoir des ventes. Je parle pas des lives de vente. J'ai pas été voir le tien hier, mais parlez pas personnel. Dans les journaux ce matin, on parle des grandes chaînes Starbucks, euh, voyons, Red Lobster qui a fermé et Subway qui se cherche. Et toutes ces chaînes-là se sont tous tirées dans le pied en offrant des rabais. Des rabais au lieu de vanter les mérites. Puis hier, j'ai regardé beaucoup de lives. J'ai pas écouté le tien hier, Chandel Funky. Je l'ai pas. OK, ben, c'est ça, je t'ai pas vu hier. Mais ce que je remarque, la plupart des entreprises qui font des lives, puis là, j'ai écouté pas mal plus que des lives de c'est normal, puis on veut en faire, puis faites-en, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit faire des lives. C'est le meilleur moyen de faire connaître notre entreprise. C'est pas là le problème. Mais à quel moment que vous m'entendez parler de mon prix, de mon produit? J'en parle parce que je suis obligé de vous le faire passer que c'est pas cher. Mais je vante les mérites de mon produit. À toutes les lives que j'ai écoutés hier, c'était qu'est-ce que tu me donnes comme cadeau? Il n'y avait jamais de mérite par rapport à comment qu'elle est faite la bougie, comment qu'elle est fait mon parfum, comment qu'elle est faite ma crème à main. Pourquoi que vous devriez me choisir? J'ai vu aucun entrepreneur hier, entrepreneur, pas de E, c'est important de le spécifier, qui vantait les mérites de son produit. Hein? Kakushin le fait bien. Je l'aime ça l'écouter. Il vante les mérites de son couteau. Pourquoi tel couteau? Il nous explique. Il nous emmène dans son monde. C'est ça. Les entrepreneurs qui font des lives, vantez pas ton linge, ton maillot de bain, ton
ton pyjama, tes bobettes, pourquoi je devrais choisir? Regardez Man-Made, là. Il nous le dit que le paquet va se tenir en place, là. OK? Hein? Il va nous le dire, regarde, choisis-moi, là, ton paquet va tenir en place. C'est clair, net et précis. OK? Et que l'élastique va pas t'étouffer. Donc, mais vantez les produits, arrêtez de donner des cadeaux. Moi aussi, j'en donne des cadeaux. Regarde, je donne ça. L'autre jour, on a donné des crayons. Pourquoi? Parce que les crayons, vous l'avez d'en face, puis vous aimez ça. On donne là, on n'a plus de crayons, là. Mais on a toujours donné un échantillon de parfum. Je suis pas capable de donner pendant 2 ans un échantillon de parfum. Ça coûte cher, la petite bouteille. Ça coûte cher mettre ça. Ça coûte cher mettre un employé qui met le parfum dedans. Mais il y a un objectif derrière ça. Je vous donne un parfum parce qu'on a confiance, parce qu'on est en ligne, parce que c'est difficile de vous vendre un parfum si vous ne l'avez jamais senti. Mais mon but ultime, c'est que vous achetiez le parfum éventuellement, la bouteille pour la donner en cadeau. C'est ça. Lorsqu'on donne un cadeau, il faut donner un cadeau qui a un lien potentiel avec une vente future. Donc, ils font des lives pour leur valorisation plutôt que d'offrir du plus-value. Ben non, mais ça marche, Pat, hein? Ça marche. Ça marche. Leur vente, là, je vois là, que ça peut marcher, mais j'entends pas. Hier, là, vraiment, là, j'ai vu beaucoup de pas de dents. Il y a un problème de dents au Québec, là, sur TikTok, là, c'est assez évident, là. Non, mais à un moment donné, il faut le dire. Il faut le dire. L'autre affaire, des cadeaux, vous allez vous brûler à donner des cadeaux. Pendant 2 ans, j'ai donné des lampions de fragrance. Ben oui, exactement. Donc, mais il faut donner, il faut vendre, acheter les gens avec un rabais. Puis j'en ai pas de code promo, puis vous le savez. Je suis obligé de vous le répéter, mais je vis dans un mode de code promo. Le problème, c'est que toutes les entreprises qui donnent des codes promo, vous allez jamais en donner assez. Tu sais, mettons que votre blonde vous aime pas, vous achetez des roses. À un moment donné, il faut que tu arrives avec un camion pour qu'elle te garde. Tu sais? Il n'aura pas assez encore. Tu sais? De touche à tout, TikTok a l'air de marcher en ligne, sauf l'autre bord, pas si beau. Je comprends pas. Mais donc hier, je me suis tapé beaucoup de lives. Je cherche toujours des trucs. Tu sais? Je cherche toujours des trucs pour m'améliorer, puis de voir, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment je peux faire monter à 70 000? Comment je peux faire monter à 100 000? C'est la même chose pour ceux qui donnent des augmentations aux employés mécontents pour les garder. Bien, effectivement. Tu gardes pas un employé mécontent. C'est comme, on va pousser plus loin, chef Groslo. C'est comme un couple qui va mal puis décide de faire un enfant. Tabarnak. euh, oui, faites un enfant quand ça va mal. C'est sûr que ça va te régler la situation. La raison du succès de quoi? Legault n'est pas un homme d'affaires. Legault est un comptable qui s'est fait sacré dehors du groupe Transat. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire de François Legault. François Legault n'est pas un homme d'affaires. C'est le comptable du groupe. Hein? Il y a 3 gars, à un moment donné, qui se disent, on lance-tu une compagnie d'aviation? Ils ont dit oui. Et lui était le comptable. Puis à un moment donné, ils ont dit, c'est quoi, regarde, on va te racheter, va-t'en chez vous. Puis il s'est lancé en politique. C'est ça, François Legault. Pour avoir ton 70 000, il faudrait que tu nous offres quelque chose. Ça va arriver plus vite. Ah, je vais juste vous offrir du contenu, puis vous demander de vous abonner. Salut Giacomo. Ben oui, je suis transparent. Puis, des fois, être transparent, ça vient avec une coupe de claques à la gueule. Pendant la seule journée où ça va bien, effectivement. Mais Nelly, c'est quoi l'histoire? Pourquoi Jean-Marc Eustache a jamais parlé quand on a lancé l'entreprise? Jean-Marc Eustache, le président de Transat. Pourquoi qu'on n'a jamais entendu l'histoire au complet? Si tu n'entends pas une histoire, c'est qu'elle n'existe pas, ou que l'histoire n'est peut-être pas belle puis ça donne rien de la sortir. OK? Pourquoi François Legault a quitté Air Transat? Il faut se poser la question là-dessus. Pourquoi Jean-Marc Eustache a jamais vanté les mérites de François Legault? Deuxième, pourquoi que quand on n'entend pas l'histoire du début d'Air Transat,
3 gars dans un sous-sol qui ont pris un avion en papier, puis ils l'ont lancé, puis ils ont dit, si on mettait des gens dedans. Tu sais, non, mais ça commence tout le temps petit, une entreprise. Non, mais c'est comme ça que ça commence, une entreprise, tu sais. Donc, quand tu connais pas l'histoire au complet, ben exactement, chef. Fait que, c'est ça. Moi, l'histoire, vous la connaissez, notre histoire. Je vous l'ai répété souvent. Et vous devez la connaître. Si vous la connaissez pas, c'est que c'est flou. Et quand vous connaissez pas l'histoire de quelqu'un, là, c'est qu'elle n'existe pas, puis il veut pas en parler. Tout simplement. Pourquoi je vous parle de tous mes produits? Parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a une histoire de frustration. Il y a une histoire de complexité de produits. Il y a une histoire de on passe au feu, on se relève. Donc, le gars de la construction dans un métier qui devient professeur, ah ben là, c'est le chef gros lot. Ceux qui deviennent délégués syndicales, là. Dans un garage? Ouais, c'est ça, dans un garage. Ben, c'est cool de raconter ça. Chaque entreprise, ça doit avoir une histoire. Chaque entreprise. Est-ce que tu t'es lancé en affaires? Admettons, là, tu sais, on veut tout faire de l'argent. On va se le dire, là. En passant, si vous avez des placements, on va vous le dire rien qu'à vous autres, là. Si vous avez des placements américains, là, hein, allez les voir, même s'ils n'ont pas monté hier, le fait qu'ils sont en dollars américains, vous allez aimer votre statement aujourd'hui. Non, non, mais des fois, il faut, regardez, il y a toujours un prix de consolation. OK? Le dollar américain a planté, le dollar canadien a planté, ben allez voir vos placements. Mais non, allez voir. Moi, j'ai été surpris ce matin, je m'attendais pas à ça. Je fais comme, hein? Mais c'était pas supposé monter comme ça. Ben oui, ben oui. Non, non, mais tu sais, faut penser à nous. Hein? Faut toujours penser à nous avant de penser aux autres. Fait que ce matin, j'ai regardé mon placement, puis je me disais à Trump, tu m'envoyer une coupe une coupe de balles sur le bord de la tête encore? Ben oui, parce que si vous avez des actions en dollars américains, ben c'est sûr que ça va, c'est bon le dollar qui diminue pour vous. Si vous voulez pas qu'il remonte, si vous en avez en ce moment, si vous achetez des placements en dollars américains à 70 cents, ben vous voulez pas que le dollar monte une pièce, vous allez prendre 30%. Donc vous voulez qu'il reste à peu près là ou qu'il va baisser. Mais les placements américains en ce moment ont comme une plus-value parce qu'on s'attend à ce que le dollar américain diminue, là. Le dollar canadien, je veux dire, diminue encore avec ce que Trump pense faire. Voilà. Hein? Voilà. Ah non, mais c'est ça, hier, j'ai vraiment souffert. Les entreprises, je regarde les entreprises, OK? Et toute la gang, même l'entreprise que les deux filles pensaient que je leur en voulais, ce qui n'est pas le cas. Mais encore là, j'écoutais hier, puis toutes les entreprises sans exception, j'attends vos commandes, je suis prêt à faire vos commandes, là, allez commander. Ils demandent. C'est pas naturel, c'est pas, tu sais, et c'est ça que je reprochais au Journal de Montréal, puis regardez, c'est parfait, j'en fais des lives. Moi, les lives, je vous le dis, là, transparent, là, si je donne pas de cadeau, si j'ouvre pas rien de particulier, c'est 2500. Avec le reach que j'ai, puis les genres de produits que j'ai, c'est 2500 à l'heure. Je ne peux pas le faire pendant 8 heures, bien évidemment. C'est pas, il y a un moment donné qu'après 2 heures, ça devient stagne. J'ai épuisé ma banque de clients potentiels dans la journée. Mais je demande jamais de faire des commandes. J'en ai toujours en attente. J'en ai toujours, avant de partir un live, je m'assure d'avoir au moins une dizaine de commandes que je puisse faire des fois que vous commandez pas. Tu sais, il y a une question à un moment donné, d'impact client. Si vous voulez que les gens aient le sentiment de pas faire partie de la gang, parce que c'est ça aussi les lives, ben tu commences pas un live sans avoir de commandes en backlog. Tu sais, c'est comme ça. Je commencerai jamais un live dans un shipping si j'ai pas de commande, si ma soeur a toutes fait les commandes, puis j'arrive. Des fois, je vais lui dire, quand je vais faire un live, là, j'en fais pas beaucoup, mais je vais lui dire, garde-moi à peu près 5 commandes que je puisse partir le live, parce qu'il y a un engouement, là. Il y a, hey, regarde, telle personne, je veux faire un live, si j'ai pas de commande à faire, puis je vous demande de commander, ben ça marche pas. Il y a toute une préparation à arriver dans un live. Donc, quand je vois tout ça, on donne des cadeaux. On demande de commander. Ben, je vais demander de commander. Je vous le demande en ce moment. Ben c'est ça. Ils attendent après les commandes.
Mets-toi en backlog. T'sais. Ouvre ton live puis dis, écoute, faut que j'aille des commandes là, pendant X temps pour starter la machine. Donc, tu sais, dans le fond, on n'a rien réinventé en faisant des lives dans le shipping, là, en faisant du boxing. C'était la téléachat là, avec Louis-José Saunier, c'est ça? Acheter des choses, mais ma fille, elle travaille pour les ordinateurs. Ma fille, je comprends pas, Nathalie. Mais de demander des commandes alors que tu n'en as pas, Louis-José Mondou, ouais. Alors que tu n'en as pas, ça fait quêteux. Tu sais, ça fait quêteux. Téléachat. Donc, c'est le téléachat. Et c'est dommage qu'on n'ait pas TikTok Shop. TikTok Shop, là, la minute que ça va être là, croyez-moi, si un jour TikTok Shop vient ici, ou que YouTube le fait, là, ça va prendre une minute que je vais l'avoir, je m'en vais en live. Toutes les entreprises que j'ai vues à travers le monde qui ont mis TikTok Shop, leurs ventes ont explosé. Littéralement. Littéralement. Et c'est là qu'on s'en va. Si TikTok ne le fait pas, YouTube va le faire. YouTube s'en vient de plus en plus vers là. Faut que je fasse un live sur YouTube aujourd'hui. Là, faut que je me donne un coup de pied en derrière. Faut que je fasse un live. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur YouTube, puis ils mettent beaucoup d'emphase sur les lives verticales comme ça. TikTok Shop, c'est, mettons que je vous parle en ce moment et que j'ai le duo soin des mains. OK? Et là, je vous dis, regardez, les gens achètent beaucoup le duo soin des mains parce que les mains sont sèches, puis vous voulez avoir un savon. Et là, je fais, paf, je te le fous dans l'écran, puis je te dis, achète-le là. Tu cliques, ta commande est passée d'un coup. Hein? Ta commande est passée d'un coup. Bingo. Donc, il faut que j'en fasse plus sur YouTube. YouTube, ma chaîne YouTube va de mieux en mieux. Il faut que je la travaille encore plus. Hein? Si je veux monter, c'est pas normal que je sois encore juste à presque 21 000 sur YouTube. C'est tough. Je suis obligé de vous quêter, de vous abonner. Ben, regardez comment je vais sur YouTube quand je vous demande constamment. Abonnez-vous, abonnez-vous, faites un like. Donc, c'est dur. Hein? Ah, je ne sais pas encore, ça va dépendre. J'enregistre un petit podcast à 9 heures pour l'Université de Rimouski. J'ai une couple de choses à faire, puis après ça, on va voir. Là. YouTube et TikTok, je suis pas un fervent, Martin, de faire des lives sur différentes plateformes parce que c'est pas les mêmes personnes. Ou les mêmes personnes ne se comportent pas de la même façon sur un réseau ou l'autre. Regardez des fois sur Facebook, là, dans mon live, là, il y a des gens qui arrivent puis ils me disent est-ce que tu Lambert t'es lettre? Oh, je dis bon, t'es pas sur TikTok ici. Hein? Tu peux me trouver lettre, mais juste sur TikTok, pas sur Facebook. OK, Nathalie, ta fille va le faire pour toi, OK. Donc, la même personne peut être là, là. La même personne, ça va être la même personne qui va me trouver beau sur Facebook puis l'être sur TikTok. C'est comme ça, mais dis-moi là sur TikTok, mais pas sur Facebook. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Donc c'est difficile de faire des lives en même temps. La barbe à papa en plus est pas colorée. Ben non, ben non. Tu fais jamais sur Facebook pour les lives? Ben j'ai fait à 5 heures. Facebook, c'est précis, c'est ma gang hier, il y avait un problème de Facebook, ça marchait pas. Donc, ça marchait pas bien. Fait que, on a réussi à faire 20 minutes, mais à l'arracher, là. Donc, t'aimerais ça venir voir les produits? Ben, tu peux venir à la ferme. Sinon, ben, tu checkes des lives et quand on est dans les directs, ben, tu nous poses des questions. Comme ça, on peut répondre. Tu sais, c'est à ça que ça sert. Hein? C'est à ça que ça sert de vous amener dans notre monde. Puis, tu sais, je le dis parce que si les entrepreneurs qui m'écoutent en ce moment, vous avez un mois devant vous pour aller chercher le plein de nouveaux clients. Hein? C'est le moment. Là, on embarque dans le prochain mois. Là, c'est le moment de faire le plein de nouveaux clients. Des gens, oui, je lis les commentaires surtout. Des gens qui vont peut-être revenir au mois de janvier, février, qui vont peut-être venir une seule fois pendant l'année. Parce que j'ai des clients, moi, en ce moment, là, j'y vois, ils viennent une fois par année. Ils viennent au mois de décembre. Ils viennent jamais me revoir autrement. C'est bien correct. Mon challenge au courant de l'année, c'est d'être capable d'aller les chercher, ces gens-là. Hein? Aller les chercher pour qu'ils reviennent au moins une deuxième fois.
Donc, Jean-Simon Malépard, tu me parles juste de Kim. Tu viens juste sur mes lives me parler de Kim. T'es drôle, toi. C'est la seule chose que tu me parles. Kim s'entraîne, Kim est au Québec, Kim est pas au Québec. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde sur les lives. Trop tôt pour acheter des gourmandises car je veux les cadeaux le 25. Oui, trop tôt encore. Ben non, il est pas trop tôt. Si tu veux acheter des guimauves, achète-les puis congèle-les, là. Combien de commandes qu'on livre par jour? En ce moment, entre 300 et 500. Ça va se maintenir à peu près comme ça, là. Tu sais. Ça dépend si on a des grosses commandes. Des fois, les entreprises vont nous envoyer un fichier avec leurs employés, puis là, on va avoir comme 800 ou 1000 produits à envoyer partout. Ça, c'est un challenge. C'est le fun. Mais la seule chose que si tu achètes, toutes les friandises, tout le reste est bon, là. Mais si tu achètes des guimauves, congèle-les. Certains, c'est Kim, d'autres, c'est Gwyneth. Oui, c'est vrai. Oui, Trump a d'affaires à taxer le Canada. Le Canada mérite un petit peu une petite leçon. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que je t'aime. Bref, les entreprises, là, aidez-vous. OK? Aidez-vous. Faut qu'on aille voir vos lives, là, puis qu'on bave. J'en ai pas vu de ça. J'en ai pas vu hier au Québec, des lives shopping où j'en bave, puis je me dis, my God. Ouais, ça fait 6 mois qu'on teste la guimauve congelée, oui, élégant. Ça se congèle très bien. Très bien. Regardez celle-là. Ah non, je l'ai pas ici. Regarde, celle-là, je l'ai sortie il y a 2 jours, elle est ici encore sur le comptoir. Fait que tu peux recongeler. Trump n'est pas un bon businessman. La bûche, elle se congèle pas, c'est du chocolat. Le chocolat se congèle pas bien parce qu'il va suinter. Je vais vous dire dans les prochains jours quand elle va être disponible, la bûche. La bûche, c'est pas un problème, là. C'est un chocolat avec la guimauve, donc on est dans le temps, il n'y a aucun problème. 25 jours, ça va durer 3 mois, la bûche. Donc là, je suis plus inquiet. Là, je suis plus inquiet d'être capable d'en produire assez pour être capable de vous dire c'est disponible. Là. J'ai été étonné de tes brumes d'ambiance, l'odeur reste longtemps. Oui, effectivement. Laquelle que tu as essayé, je dis? Vous êtes 165 en ce moment sur TikTok. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si vous le faites pas, merci de le faire. Salut mon Ben, ça va bien? Ça va très bien. J'ai aimé mon débat hier au débatteur. Ça m'a pas pris de temps. L'autre jour, je suis revenu des débatteurs et l'île des Sœurs était fermée. Colin, je suis obligé de revirer par la rive sud pour m'en revenir ici. Ah, c'était long. Moi, 11 heures, là, quand je finis, là, tu sais, quand on finit les débatteurs, là, c'est pas s'en va-tu prendre un verre en quelque part, comment ça va, puis on jase, là. Dès que ça termine, là, ça prend pas 5 minutes, même pas 3 minutes. On est dans nos autos, on est parti, là. On se parle avant, on se parle pas après, là. On sac notre camp. Fait que, on sac notre camp tout de suite. That's it. Fait que l'autre jour, je suis arrivé ici, moi. Normalement, ça me prend 20 minutes. J'étais à 20 minutes de l'île des Sœurs, ici, le soir. L'autre jour, ça m'a pris 40 minutes à revenir. Ça n'avait pas de sens. C'est long. J'étais impatient. Il pleuvait en plus. On voyait rien. Coton frais, patchouli et conifères. Oui, Marilyn, elle aime beaucoup patchouli. Moi aussi. Coton frais. Lequel que j'ai ici en ce moment que j'ai mis... lequel que j'ai en ce moment? Ah, j'ai conifères, justement. J'ai la brume d'ambiance conifère. La question d'hier, c'est la même question qu'on parle aujourd'hui. Ça, c'est conifère. C'est Trump. Hein? Ben, ça sent bon. Ça sent très bon. Hier, Ginette, qui fait nos cosmétiques, elle me texte à 11 heures. Ginette qui me texte à 11 heures, là, c'est rare en maudit,
pour me dire qu'il n'y avait plus de pots. On manquait des pots pour notre crème éclaircissante parce qu'on l'a vendu. C'est un nouveau produit qu'on a sorti. Euh, il en reste moins, là. C'est une crème visage à base de citrouille. Et ben, faut que je commande les pots longtemps d'avance. Fait qu'elle me dit, grouille-toi. Il en reste pas beaucoup. Donc, j'en ai commandé cette nuit des pots de crème pour en avoir, pour pas en manquer. On devrait être correct. On devrait être correct, mais j'aime pas me faire avertir comme une journée d'avance. Cadeau de Noël pour les profs, je devrais aller vers quoi? Ben, la boîte de friandises version collation est pas mal une des boîtes préférées. Ça dépend de ton budget, là, bien évidemment, là. Mais 32 piastres, la boîte de collation. Regardez, si j'avais TikTok Shop, je le prendrais, je le mettrais là, dans l'écran tout de suite. Donc, c'est un favori. C'est pas mal ça, le favori pour les profs. Ça dépend toujours du budget que tu as. Là. Mais ça, c'est parce que tu as l'ensemble. Tu as des beignes, tu as une barre de chocolat, tu as du caramel farci, popcorn, barbe à papa, meringue. Il manque quelques produits. Là. Je les oublie tout le temps, les autres qui manquent. Ah, mais il y a les bouchées de gaufres. C'est vrai. Il y a des bouchées de gaufres aussi, nos 3 sacs de bouchées de gaufres. Nos bouchées de gaufres qui ressemblent à ça. Qui est la même chose que les gaufres. Oh my God, j'ai oublié de mettre mon chandail. Je vais mettre mon chandail que les gaufres le week-end parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Et si vous voulez avoir des gaufres pour le week-end, il faut commander aujourd'hui. Même demain, vous avez des bonnes chances de l'avoir avant vendredi, mais si vous commandez le mercredi, allez commander! Hein? Allez commander. Donc, on a des petits sacs comme ça de bouchées de gaufres. On a 3 sortes. Mélilo, chocolat, farci et érable. Voilà. C'est live, on prend du poids. Ben non, regarde-moi. Je prends pas de poids. Faudrait que je m'entraîne un peu, là. Petite affaire, là. Petite affaire de rien. Mais c'est pas encore gênant de me mettre en speedo. Quand je vais être gêné de me mettre en speedo, je vais dire, OK, il faut que je m'entraîne plus, là. Je suis pas encore gêné. Je vais nager le matin, faire un speedo. Hein? Et à 16 heures, c'était chippé. Ouais, ben, le livreur passe à 16 heures, hein. Le dernier livreur, là, il peut pas partir de chez nous avant 16h30. Donc, même s'il arrive plus tôt, il attend encore qu'on règle la plupart des commandes qui vont rentrer. C'est un deal qu'on a avec vous que si on est capable de livrer tout dans la même journée, ben c'est le deal qu'on vous fait, qu'on vous garantit rien parce que ça dépend toujours du nombre de commandes qu'on va avoir. Et regardez comme ma soeur hier, elle avait 5000 beignes à faire. C'est énorme, là. C'est énorme. Mais on a tout livré commande quand même, là. Ouais, je sais. Je suis en train de penser à mettre la vidéo sur Spotify. Ouais. Spotify me l'a proposé de mettre la vidéo au lieu de mettre juste le podcast. Donc, je suis en train de regarder ça, Joe, de Joe Robank Experience. Mais tu fais un lien à Joe Rogan? Oui, il me l'a demandé, Spotify. Il dit, pourquoi faire tu ne mettrais pas ta vidéo? Tu pourras avoir plus de vues. Ben, je dis, OK. C'est juste qu'il faut que je change mes affaires. Fait que là, ça me tente pas. Je l'ai mis sur X. X, il veut pas. C'est compliqué la monétisation parce que j'aime ça être payé pour ce que je fais, là, pas un cave, là. Et mais X, c'est compliqué d'avoir la monétisation sur les vidéos. Je suis monétisé pour les likes que vous faites, mais c'est des peanuts, là. Mais voyons, YouTube est toujours plus rentable à faire, là. Donc, je ne veux pas me tirer dans le pied non plus, là, quand même. Quand même. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça qui est ça qui est ça. Fait que, quelle heure, là? 8h26. À 9h, j'ai un live. J'ai pas un live, j'ai un enregistrement. Pour les élèves en marketing de Rimouski. Je sais pas si c'est une surprise. Je suis pas tellement bon que les surprises. Moi, je vole les punchs. Je te vole ça des punchs aux gens, moi. Ben, bonne journée à toi aussi, élégance. Un parfum patchouli, peut-être? Pas tout de suite. On met vraiment, tu sais, on va attendre avant de sortir d'autres parfums. Un autre bon 2 ans, là.
Ça fait 2 ans qu'on a sorti FNM, ça va bien, mais tu sais, on a beaucoup de produits. Et s'il y a quelque chose en 2025, il va y avoir encore des nouveaux produits tout le temps. Mais c'est vraiment de travailler le marketing maintenant de nos produits actuels pour augmenter les parts de marché dans chacun des segments dans lesquels on est. Notre sérum va super bien. Ça fait 1 an qu'on a sorti le sérum, là. Ça va super bien. Nos crèmes vont super bien aussi. Donc vraiment, et tous nos popcorns. Donc, en 2025, je suis déjà en train de penser à 2025, c'est vraiment d'augmenter nos parts de marché dans chacun des segments. Mais j'ai encore un paquet de produits à sortir, un déodorant, un sérum de nuit, une crème de nuit. Donc, il y a encore, on va sortir des biscuits pour chat éventuellement. Peut-être d'autres types de panettone quand on va bien maîtriser, on maîtrise la recette, là, mais on est encore assez novice dans le panettone. Donc, le même panettone que je tapote, hein. Ça fait 1 mois que je vous le tapote, puis regardez. Il est encore là. Ben, un jour, je vais le manger. Un jour, je vais le manger. En attendant, je vous le tapote pour montrer qu'on fait des panettones et qu'il reste frais longtemps. Donc, c'est ça qui est l'important dans l'affaire. Puis, faut que je règle mon problème d'huile désodorisée. Ça, c'est vraiment... j'ai une bonne compagnie. J'ai découvert une compagnie qui est intéressant. Le monsieur a 71 ans. Il me texte. Il dit, François, je vais te trouver des filtres. Ça me prend des filtres qui ont 1 micron. Et c'est assez dur à trouver. Je travaille avec du 20 microns, mais ça marche pas. J'ai vu ton vidéo, l'ai bien aimé. Ben oui, j'ai fait une blague. C'est TikTok hier, après le live, qui m'a dit écoute, c'est un moment fort de ton live, tu devrais le mettre en vidéo. Je dis, OK, moi le mettre. Puis ça a marché. Donc, beaucoup de projets à venir, ça prend des projets. Sinon, l'entrepreneuriat, un entrepreneur qui n'a pas de projet est un entrepreneur qui est appelé à fermer les portes. Hein? Ça prend des projets. Ça prend des projets d'augmenter les parts de marché, définitivement. Mais là, l'affaire, c'est qu'avec 550 quelques produits, mais il faut faire attention que des 550 produits, là, on a 70 savons. Donc, c'est pas, dans le fond, c'est 70 produits, mais c'est un produit en tant que tel. Hein? Appliquer des fragrances, ce qui est compliqué, c'est l'inventaire des boîtes. Ça, c'est complètement débile à gérer. Ça, si j'avais à recommencer, j'essaierais de trouver une boîte unique pour tout ça. Mais le problème, c'est les foutus codes à barre. Oui, j'ai vu l'article qui parlait des pertes de Post Canada par jour. Il y avait un article dans le Financial Post ce matin, excellent. Excellent, on parlait justement de Post Canada, puis il disait à Post Canada, très simple, est-ce qu'on devrait le privatiser ou pas? Parce que lorsqu'on parle de privatiser, d'entreprise privée, on va parler tout le temps que c'est une question de coût. Hein? Ils sont là pour faire de l'argent, maudits exploiteurs. Mais il ne faut pas oublier que la partie faire de l'argent du privé, elle est présente. Mais ce qui est important dans le privé, ce sont les entreprises qui perdent de l'argent. Qu'est-ce qui arrive avec les entreprises qui perdent de l'argent, qui ne sont pas efficaces? Qu'est-ce qui fait le marché avec eux autres? Ils les éliminent. Hein? Et c'est ça, Post Canada est inefficace parce que c'est une entreprise gouvernementale. Comment ça se fait qu'encore là, si on parle encore de Post Canada, comment ça se fait qu'une entreprise qui perd des parts de marché, c'est sûr que le nombre de colis a augmenté, mais en 5 ans, ils sont partis de 62% à 23% des parts de marché. Ils perdent 1 milliard par année. Et les employés veulent une augmentation de 22% d'augmentation. Ils veulent pas livrer de colis, puis ils veulent pas livrer de circulaires. Si cette entreprise-là était au privé, qu'est-ce que vous pensez qui arriverait? Hein? Qu'est-ce que vous pensez qui arriverait à ce moment-là? Elle n'existerait plus. Pourquoi que Guzzo est en train de fermer ses portes, puis il va fermer ses portes? C'est pas quand. Regardez pourquoi Bad Monkey a fermé ses portes. Trop vite, trop gros, trop de dettes, pas assez de rentabilité. Donc, c'est comme ça. Pourquoi Guzzo est en train de fermer? C'est pas occupé de ses clients. Ça fait longtemps que ses salles sont sales à Guzzo, que ses cinémas sont crottés. Ça fait longtemps que le tapis tout croche puis il est sale. Hein?
Ça fait longtemps qu'il n'y a même pas automatisé avec des guichets pour qu'on puisse prendre nos billets. On attend encore en ligne comme des années 80 chez Goudzo. Donc, quand tu n'investis pas dans ton entreprise, ben, ce qui arrive à la fin, c'est pas surprenant. Il n'y a plus de place pour un Goudzo. Les gens veulent voir autre chose. Il a même fermé le chauffage. On est rendu là. Ça vous tente-tu vraiment d'aller dans une place tout crottée? Les arcades fonctionnent pas non plus, puis les enfants maintenant veulent jouer aux arcades quand ils vont au cinéma. Donc, c'est crotté. Il fait fret. Il n'a pas investi dans ses salles. Il s'est pas modernisé. Mais qu'est-ce que le marché répond à ça? Out! On ne veut pas. C'est comme ça. Goudzo n'a pas de chance de survie, là. 0, 0, 0, 0, 0. Aucune. Mais c'est pas privatisé. C'est privé. Donc, le marché s'en occupe. On va dire, nous autres, on va aller ailleurs. On va aller voir où est-ce qu'on s'occupe de nous. Donc, hier, un autobus Lyon a brûlé à cause du chauffage du diesel. C'est trop drôle, ça, Pierre. Parce que les gens ne le savent pas, là. Mais si vous voyez un autobus Lyon, là, sur la route, comment qu'on les reconnaît? Ben, c'est marqué Lyon. Il y a un bumper bleu en avant. Parce que c'est électrique, hein. Donc, mais regardant en arrière, moi, ça m'avait frappé, puis à un moment donné, j'ai compris, là. Regardant en arrière des autobus Lyon, notre fleuron québécois, fleuron, aussi. Moi, si un jour vous m'appelez notre fleuron, là, moi, que je suis un fleuron québécois, je vais avoir la chienne de fermer après, là. Hein? Un fleuron. Si c'est pas un fleuron, si moi, c'est un quêteux de subvention. Un quêteux de subvention, Lyon, que les deux actionnaires principaux se sont calissés 50 millions d'impoches au courant des 2 dernières années en vendant des actions, en se versant un salaire de fou. Ils se sont versés des rémunérations de 10 millions, puis ont vendu des actions pour 40 millions pendant que la gang de colonisés, nous autres, on pompait de l'argent comme des hosties de caves là-dedans. Complètement inacceptable. Complètement inacceptable. Puis pendant ce temps-là, regardant en arrière des autobus Lyon, notre fleuron, asti, il y a un muffleur au diesel, tabarnane. Il y a un muffleur en arrière. Pourquoi? Parce que pour chauffer l'autobus. Même pas avec de l'urée. Donc, ça pollue plus que mon camion diesel que je mets de l'urée dedans. Complètement débile. Quand le gouvernement là, met une scène dans une entreprise, le salaire y est contrôlé et la vente d'actions est interdite. Mettez-moi en poste là, du ministre de l'Économie, là, mettez-moi là-dedans, là, vous allez voir que ça va être la gestion communiste en tabarnouche. Moi, vous gérez ça, moi. Tu vas avoir de l'argent? Donne-moi tes chiffres. Tu vas avoir de l'argent? Je te contrôle. Je suis sur ton conseil d'administration, tu ne peux pas te verser de l'argent. Vous allez voir que les compagnies vont trouver des façons de plus demander des subventions maintenant, puis ça va être pas mal mieux. Tu sais, le rôle du ministre de l'Économie, là, comme Christine Fréchette, c'est de donner au François-Philippe Champagne, c'est juste de se promener pour dire, ben, on a une subvention pour ça, on a une subvention. Je serais tellement mauvais ministre de l'Économie, là, ça me ferait suer. Je te dirais, regarde, j'en veux pas, j'en donne pas de subvention. Ou si j'en donne, je te donne une subvention, tu me donnes je contrôle ton entreprise. Le popcorn au Québec, félicitations. Je ne suis pas rendu là encore, c'est cool. Non, ben, ça ne m'intéresse pas. Je m'occupe de mon entreprise, moi, Richard. Est-ce que j'aimerais ça faire un jour de la politique? Ben oui, j'ai pas le temps. Puis à un moment donné, je vais devenir trop vieux que je vais pouvoir vouloir profiter de la vie. J'ai déjà essayé de profiter de la vie à 42 ans, mais tu sais, à un moment donné, Gaël va vieillir. Gaël qui a 10 ans, dans 10 ans, il va avoir 20 ans. J'ai pas le temps dans le prochain mandat de m'occuper de la politique, d'aller faire de la politique. Est-ce que ça me tente? Oui, ça me travaille, puis je reçois des appels. Tu sais, les fameux appels qu'on dit, là. Hein? J'ai reçu des appels. J'ai reçu des appels. J'en ai reçu 2 la semaine passée. OK? 2 officiels, là. Okay? Mais ça me tente, puis je peux pas. À toutes les fois qu'on m'appelle pour vrai, je me dis, bon, comment je fais ça maintenant? Hein? Comment je fais ça? Est-ce que j'y vais? J'haïrais pas ça devenir sénateur, par contre, Bobinette. Sincèrement, là, je regarde les sénateurs en ce moment qui mettent de la merde un peu avec le projet de loi C282. Je trouve qu'ils sont utiles. Tu sais. Mais ça me fait rire quand on m'appelle. Parce que, tu sais, des fois, les gens disent on m'appelle, personne ne les appelle. Moi,
peux vous confirmer là, que j'ai des appels de partis fédéraux. On va y aller par élimination. Pas le Parti vert, pas que je suis contre les verts. C'est pas le parti NPD. Je ramasse Justin Trudeau tous les jours. C'est pas lui. Donc, il en reste 5 gars. J'ai pas dit. J'ai pas dit. Hein? J'ai pas dit quel parti. C'est peut-être Maxime Bernier. Le parti mauve. Mais la seule chose ce que je fais bien, puis que je peux m'améliorer encore, c'est de m'occuper de mon entreprise. Et ça, je vais continuer à le faire pour la rendre profitable. Elle l'est, mais il faut que je la rende plus profitable en augmentant mes parts de marché, pas en augmentant mes prix, et en continuant à vous raconter des histoires pour que vous me choisissez. Quand vous avez le goût d'une collation, santé, ben santé. Dans le sens que c'est pas du sucre raffiné, c'est pas, vous êtes capable de lire les ingrédients sur nos produits. Quand vous voulez un savon qui vous piquera pas, quand vous voulez un bon shampoing, des crèmes, vous allez me choisir. Donc, le marché est grand, juste au Québec, et je vais être maître chez nous avant d'aller ailleurs puis dépendre d'autres marchés. Je suis pas pressé. Je prends tout ce qui est international. Les ventes aux États-Unis, pour moi, c'est un bonus, mais je suis pas pressé. Ce que je veux, c'est de gagner des parts de marché au Québec en premier lieu. C'est plus simple, vous me connaissez. Vous connaissez l'érable. Pourquoi je vais aller ailleurs puis travailler comme un fou pour développer des parts de marché quand j'ai juste à vous dire érable, vous savez déjà ce que ça va goûter. Hein? Non, il ne m'avait pas appelé Pierre Fitzgibbon. J'ai rencontré Pierre Fitzgibbon 2 fois, 3 fois, avant qu'il soit en politique. Surtout avec ta tâche de sénateur, ça irait bien que tes cheveux. T'es drôle. T'es drôle. Eh ben, je vous laisse, les amis. Je vais aller me préparer pour mon podcast, l'enregistrement que j'ai à faire avec l'Université de Rimouski. Merci encore pour le beau live. Je vais en faire un aujourd'hui sur YouTube. Je ne sais pas à quelle heure. Je vais voir ce que ça va donner. Et peut-être vers midi, peut-être à peu près. Je vais voir c'est quoi mon horaire. Et si vous ne me suivez pas ici sur TikTok, merci de le faire. Si vous l'écoutez en différé sur YouTube et vous ne me suivez pas, merci de le faire aussi. C'est apprécié. C'est comme la paye d'un créateur. Hein? D'un créateur de contenu. Je suis un créateur de contenu. Avais-tu déjà regardé pour faire une sapinière? Oui, j'ai regardé. Mais je manque de temps. Je manque de temps, ben oui, j'ai regardé pour faire pousser des sapins. Ben oui. Avoir des petits lutins chez nous, là. Bonne journée, Chandelle Funky. Bonne journée à toi aussi. Donc, ouais, parfait. J'ai 1 million de pieds carrés à terre à rentabiliser. J'avais pensé en faire. Ben, il faut attendre 8 à 10 ans, hein, ça coûte. 8 à 10 ans, là. Quand la minute où tu plantes un sapin, là, c'est entre 8 et 10 ans pour les plus petits sapins. Après ça peut aller jusqu'à 20-30 ans. Donc, c'est un projet, là. Projet d'une autre génération, là. Ce que tu fais pousser, c'est l'autre génération qui va la rentabiliser. Donc, et bonne journée. Bye.